Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à l'instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors, écoutez, il me reste que 2 signes à faire, donc ça va être simple. De mémoire, il me reste les Verseaux et les Balances. Voilà, pour que vous réserve ces 3 mois d'été. Allez, je garde celui-ci, qui est le regagnant. Eh bien, ce sont vous, amis Verseau, planète en Verseau et ascendant Verseau. Excusez-moi, je cherche mes mots. On va voir tout de suite ce qui vous attend pour ces 3 mois d'été. Et on va commencer avec le petit général, l'œil de lotus. Donc, que vous réserve ces 3 mois d'été d'un domaine général, sur le plan général. Alors, voyons voir ça, amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau. Que vous arrive-t-il pour... Oh là 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 là, voilà, voilà. Écoutez, comme j'aime bien voir, alors on parle de transformation, de nouveau départ, de naissance d'un amour et d'échange. Waouh, 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 waouh. C'est chouette, amis Verseau, c'est que du bonheur, je vous le souhaite tellement. Allez, on va regarder si on nous redit la même chose, mais c'était un très joli message. Merci à vous, gratitude infinie pour ce joli message qui a été transmis. Merci encore. Allez, je coupe et on va voir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Les échanges, la communication, donc même au niveau du travail. Transformation, mais écoutez, c'est pas... C'est que le fruit du hasard. Regardez, voilà, je choisis du hasard. Voilà, donc on a vraiment transformation. On a transformation par rapport à vous en tant que consultant ou grâce à une femme. En tous les cas, on a bien la fin de quelque chose qui se termine dans votre vie, quelque chose dont vous avez tourné la page. Suite à plusieurs incidents, vous comprenez qu'il est temps de tourner la page et d'aller vers un nouveau départ. Une nouvelle naissance. Alors évidemment, ça peut appeler sur la naissance si vous êtes une femme, mais on parle de naissance, de renaissance, d'union, de rencontre. Waouh, waouh, waouh. Eh ben, dis donc que de belles choses. Gardez espoir parce que ça ne se fait peut-être pas tout de suite, mais ça se fait d'ici la fin de l'été. Ne perdez pas espoir, me dit-on. C'est vraiment ça. Gardez l'espoir. Soyez créatif, vous êtes le créateur de votre vie, vous êtes celui qui menait les choses jusqu'au bout. Ne soyez pas dans les conflits, restez stable dans vos baskets et dans ce que vous faites et qui vous êtes. Ne soyez pas triste non plus, vous attireriez pas les choses bonnes. Surtout au niveau du travail, si ça ne va pas, écoutez, voyez comment changer. Le changement se fera plutôt sur l'automne. Donc dans tous les cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur un nouveau départ. On est sur quelque chose qui va aller sur les changements. Alors au final, je pense que l'automne sera plus constructif, plus dans la finalité, je dirais que là, vous êtes dans la mode construction, il y a des changements, on parle de changement, on parle d'orientation, on parle de rouage à mettre en route, on parle également de fermer un livre, d'en ouvrir un autre. Il y a vraiment cette sensation de choses qui débutent, mais pour qu'elles débutent, il faut prendre fin sur le reste. Donc, ça peut être une nouvelle union, un nouveau job aussi, même. C'est effectivement, ça se fait pas tout de suite. En tous les cas, vous avez besoin que les choses changent et vous allez prendre les choses en main pour le changer. Alors, bien sûr, on vous dit que ça vous rend triste. Bien sûr, il y aura quelques conflits, mais l'un dans l'autre, c'est nécessaire pour votre évolution personnelle, ami Verseau, ascendant Verseau et planète en Verseau. Donc, moi, je dis que les changements, c'est toujours extraordinaire. Donc, c'est que du bon pour vous si vous acceptez le changement. Allez, on continue avec les amours. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau, durant ces 3 mois d'été? Qu'est-ce qui vous arrive pour vous? Alors, quel est le message? Oh là là, oh là là, oh là là. Alors, la gestation, on est vraiment sur le côté bébé, bébé, projet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autre la rupture, le break. On a d'autre le déclic. On a d'autre les soucis. On a l'amour avec un grand A, excusez-moi, et vos rêves qui se réalisent. Donc, vous voyez, on a en amour plus ou moins les mêmes énergies que de l'autre côté. Donc, on vous dit bien que vous êtes dans une énergie de transformation. C'est important. Nouvel amour possible aussi. Donc, ouvrez grand les yeux. Voilà. Allez, je coupe le jeu et on y va. C'est parti. Qu'est-ce que vous réserve ces 3 mois d'été pour vous?
De belles surprises, regardez ça. Des belles surprises en amour. Des déclarations d'amour. Waouh, que du bon. Voilà, oulala. Et puis, on me dit bien par rapport à un amoureux ou une amoureuse. Hein, tout dépend de ce que vous aimez. La porte est ouverte. Allez, action-réaction. Alors, cette personne, vous allez sûrement la rencontrer lors d'un déplacement ou durant vos vacances. Hein, donc, sortez, bougez. La chance est avec vous, me dit-on. Donc, allez-y. Hein. Vous allez être attirés comme des aimants. C'est une belle histoire qui s'annonce en plus. Hein. Ne vous interdisez pas. Hein, allez-y. Ne commencez pas à vous perdre dans les méandres du questionnement. J'y vais pas, machin. Voilà. Attention aux jalousies qu'on aura par rapport à cette nouvelle rencontre. En tous les cas, on me dit, faites attention. Il faut vraiment faire attention le cœur et la raison. Hein, c'est vraiment trouver l'équilibre, entre guillemets, hein, voir les choses. En tous les cas, possible que ce soit... Alors, un nouvel amour, premièrement, un amour sain, un amour innocent. Ça peut être aussi une personne qui a des enfants également. Voilà. On est bien dans la transformation de l'amour. On se transforme à son contact. Les choses changent. Oula, on sent même des moments chaud cacao. Donc, ça va être sympathique hein, durant ces 3 mois d'été. Hein. Et on vous dit bien par rapport à vous, par rapport à votre maison. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que l'amour est là pour certains d'entre vous, hein, ceux qui l'attendaient. Donc, n'hésitez pas à bouger, à sortir de votre torpeur. Hein. N'hésitez pas à ne pas vous interdire les choses, à y aller. Alors, évidemment, on ne vous demande pas d'être naïf, hein, bien sûr, mais on vous demande d'ouvrir votre cœur avec lucidité, et ne pas vous faire bercer par les illusions, mais vraiment comprendre qu'il y a quelque chose pour vous et qu'il faut l'accueillir également pour vous. Voilà, c'est important. Donc, plutôt des excellents mois d'été qui vous arrivent pour vous, si effectivement vous ouvrez votre cœur et que vous ne partez pas non plus en ce qu'on appelle en dépendance amoureuse, mais vraiment en découverte amoureuse. Alors, on continue. Cette fois-ci avec l'oracle enchanté de Shakespeare. Donc lui, c'est pas réellement divinatoire, lui, c'est plus de la compréhension. Donc on va voir s'il nous dit un petit peu la même chose que ce qu'on nous dit là, encore une fois, hein, c'est important. De manière à voir si ce qu'on vous apporte et ce qu'on vous a dit jusque-là, on vous le confirme bien lors du jeu. Donc, on continue. Alors, donc là, je leur demande 3 cartes pour vous. Ah ben, il y en a déjà une. Ami Verseau. Ouh, you. Alors, là, il y a trop. Ami Verseau, 3 cartes. Ah ben, voilà. Une 3e. Pour ces 3 mois d'été qui arrivent, ah ben, elle s'est retournée. Allez, check, je la prends. Et on va voir quelles sont les recommandations qu'on va vous faire pour que ces 3 mois d'été se passent superbement bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous pouvez scruter les semences du temps, dire quel grain va croître, quel autre nom, parlez-moi donc. Alors, c'est la carte 16. Alors, la carte 16, qu'est-ce qu'elle vous dit? Après avoir entendu la prédiction des sorcières prétendant que Macbeth sera couronné, Banquo les invite à lui révéler le sort qu'elle entrevoit pour lui. Les gens ont toujours été intrinsèquement intéressés par les médiums et ont toujours accordé une certaine importance à leurs prophéties. La capacité de certaines personnes à prédire l'avenir est irréfutable. Mais si nous sommes tous interreliés, que tout est énergie et que le temps n'est qu'une illusion, les médiums peuvent-ils vraiment prédire le destin d'un créateur conscient de sa vie? Lorsqu'un médium lit votre énergie, il prédit un futur fondé sur votre énergie à cet instant. C'est tout à fait vrai. Toutes les prophéties sont donc issues de ce moment précis. Mais votre énergie et vos souhaits peuvent se transformer en une seconde, modifiant ainsi votre avenir. Rien n'est jamais écrit dans les étoiles. Vous seul créez votre réalité. Votre destin change dès que vous décidez que vous voulez être ce que vous désirez. De plus, si le devin perçoit le monde comme étant trouble et malveillant, il en sera de même de son message. S'il est perspicace et bien disposé, son interprétation sera plus constructive. Quand un médium vous transmet d'heureuses prédictions, accueillez-les et concentrez-vous sur elles. Mais si le message est désagréable, ignorez-les, focalisez plutôt votre attention sur ce que vous désirez. N'oubliez pas, vous êtes le créateur de votre propre monde et c'est vous qui en êtes toujours aux commandes. Sachez que quand on vous délivre un message négatif ou quand on vous dit non, ce n'est pas possible, c'est qu'en fait aussi, vous bloquez. Donc, si vous n'entendez pas que le blocage vient de ça et que vous restez dans ce blocage, vous n'avancerez pas. Moi, quand je fais mes consultations, j'ai tendance à être quelqu'un
qui explique le pourquoi. Pourquoi vous ne rencontrez pas, pourquoi ça bloque là, qu'est-ce qui fait que ça bloque. Et si vous m'entendez, si vous transformez ça dans quelque chose de positif, tout s'ouvrira à votre porte. Voilà. Il y a des choses comme ça qui sont inhérentes, surtout dans le domaine amoureux. Ça, c'est très important. Soyez grand en action comme vous l'avez été en pensée. La carte 33. Le message de cette citation est simple mais puissant. Ne craignez pas d'exprimer vos rêves. Souvent, vous vous en sentez déterminé et intrépide. Mais lorsque vient le moment d'agir et de manifester votre intention, l'audace et la volonté nécessaires pour atteindre votre objectif vous font défaut. C'est ce que je vous disais là. Il va falloir y aller. Il faut y aller. Faut y aller jusqu'au bout. N'ayez pas peur. Si vous désirez réaliser vos aspirations, soyez attentif à vos pensées. Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le réaliser. C'est ce qu'on disait là. Vous êtes le créateur de votre vie. Un médium est là pour vous donner l'indication du chemin, mais ne prend pas le chemin à votre place. C'est vous qui le créez. Hein. Et effectivement, ça c'est déjà vu. Vous pouvez être dans de mauvais aspects un jour quand vous allez avoir une consultation. Et puis, on va vous dire quelque chose. Et puis, dans un autre jour, vous allez être dans une belle aspectation et on va vous dire autre chose. De plus, votre changement de capacité à réfléchir va faire changer la donne. Si vous trouvez cela difficile, n'oubliez pas que c'est en agissant en accord avec vos réflexions et surtout avec vos émotions que vous concrétisez vos projets. Vos émotions sont des réactions physiques à vos pensées. Elles produisent une forte résonance et vous avertissent de l'effet de vos idées. Soyez vigilants et à l'écoute de vos sentiments. Faites-le chaque fois que vous voulez vous exprimer. Dans tous les domaines de votre vie personnelle et professionnelle, la décision vous appartient. Prenez le risque et vous puiserez dans l'énergie et l'excitation de la vie et finalement vous parviendrez au résultat souhaité. Créez votre vie pour qu'elle soit fantastique et ne craignez jamais d'être la personne que votre cœur vous commande d'être. Soyez vous-même et pas personne d'autre. Dernière carte, oh, prenez garde à la jalousie. C'est un monstre aux yeux verts qui nargue la proie dont il se nourrit. C'est tout à fait vrai. La jalousie, jalouser les autres n'est pas de bon augure. C'est ne pas vous respecter non plus. Les paroles de Lago et l'intrigue d'Othello révèlent comment la jalousie peut prendre les traits d'un monstre menacé, violent et mortel. La jalousie est un état mental inutile, généralement associé à des pensées négatives et à une séquence d'émotions conflictuelles telles que la fragilité, la colère noire et la tristesse. Elle est associée à un sentiment d'échec ou d'imperfection, généralement en lien avec une relation. Lorsque vous commencez une relation, vous vous sentez merveilleusement bien et submergé d'agréables émotions, mais plus tard, au fur et à mesure que cette intimité se développe, votre suspicion pourrait s'éveiller avec la peur d'être privé de ce que vous avez obtenu. La jalousie est la preuve de votre manque de confiance en vous. Elle est le produit de votre insécurité quant à votre capacité de séduction, de votre crainte que d'autres puissent prendre ce qui vous appartient et de votre incompréhension, entre autres choses, du fait que vous ne pouvez pas forcer une personne à vivre quelque chose qui ne la rend pas heureuse. Malheureusement, la jalousie envoie à l'univers le message que vous ne reconnaissez pas vos qualités et talents personnels. Vous devez donc modifier immédiatement cette façon de penser et ajuster votre vibration sur le niveau que vous recherchez au lieu de vous débattre dans la vibration d'une réalité hostile. Vous ne devez pas oublier que vous avez choisi d'aimer quelqu'un, de côtoyer cette personne en tant qu'être libre et par conséquent, vous devez lui permettre d'être indépendante. Cette personne vous en sera reconnaissante et vous aimera encore plus. Bien sûr qu'on n'appartient à personne. Ne l'oubliez pas, ça ne sert à rien de laisser un oiseau en cage. Être jaloux ne sert à rien qu'à vous empêcher d'aller de l'avant et surtout, c'est que ça prouve que vous n'avez pas confiance en vous. Sur ce, amis Verseau, je vous souhaite un excellent mois d'été qui m'a l'air d'être plutôt pas mal si vous ouvrez tout ce qu'il faut. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée puisqu'aujourd'hui nous sommes lundi 24 juin et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.